Salut à tous, c'est Mick. Et Amé, de Juste Masso, le balado. Que tu sois un maçon en quête d'inspiration ou un humain passionné par le bien-être, Ici, on t'offre des conseils pratiques et des discussions captivantes sur la massothérapie au Québec. bienvenue dans l'univers de Juste Masso. Maçon. Dans cet épisode, on vous présente une fille qui déborde d'énergie puis qui a envie de vous aider à retrouver le confort dans votre dedans. Oh oui, dans le dedans. Aujourd'hui, on se prend pour le bus magique et on fait un tour dans notre système digestif avec Valérie Dussault. Sans plus tarder, nous vous souhaitons une bonne écoute. Wow, Mick, le bus magique. Quel beau souvenir des années 90. Alors, désolé à tous les jeunes des années 2000 qui n'ont aucune idée de la référence. Ben, vous irez googler ça. Hey, aujourd'hui, là, je suis vraiment content qu'on retrouve Valérie. Quand on l'a croisée au championnat canadien de massage, pour vrai, j'ai tout de suite su qu'on devait l'avoir avec nous pour un épisode. Non seulement parce que ce qu'elle disait me parlait à moi, mais je me disais, honnêtement, on est vraiment pauvre en connaissances comme société dans ce domaine-là. Oui, donc aujourd'hui, on a envie de jaser d'alimentation fonctionnelle, de microbiote, de l'intestin perméable, puis peut-être aussi les sucres et les levures. Fait que toutes des affaires qu'on parle jamais, nous, en masso. Fait que Valérie, salut, officiellement. Hey, merci de m'accueillir sur votre beau podcast. Votre énergie est très contagieuse aussi, là, donc très contente d'être avec vous. Alors, explique-nous, t'es qui, tu fais quoi, tu viens d'où, puis pourquoi il faut qu'on t'écoute aujourd'hui? Yes! On va avoir des super beaux sujets, mais justement des sujets qu'on ne parle pas suffisamment assez, puis que je vois en clinique qui est vraiment un enjeu accru. En fait, moi, je suis qui? Je suis une fille qui tripe sur l'intestin, mais à la base, moi, je suis une fille qui tripe d'alimentation. J'ai fait mon bac, ma maîtrise en nutrition à l'Université de Montréal, puis je trouvais déjà là que c'était pas suffisant. En fait, ça a commencé... Tu sais, si je donne une histoire courte, là, mon père a eu un enjeu de diverticulite. Fait que je sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi, mais c'est un enjeu inflammatoire dans l'intestin où les sels s'accumulent, puis là, ça peut perforer, puis on s'entend que c'est un usage d'antibiotiques, puis ça se peut même qu'il y ait une chirurgie. Puis l'alimentation est très restreinte au niveau des fibres. Puis finalement, ça sort, tu sais, quand tu regardes le guide alimentaire, c'est des fruits, des légumes, telle affaire, finalement, mon père, il se faisait couper plus de pain brun, plus ci, plus ça. Finalement, c'était pain blanc, c'était quasiment un bouillon ou pas de légumes. Fait que là, je disais, voyons, ça marche pas, c'est pas ça qu'on a vu. Puis là, je comprenais dans mes livres que c'était quelque chose qui va vivre quasiment tout le temps. Ça fait pas de sens. Puis c'est lui qui a rencontré, en fait, un médecin formé en médecine fonctionnelle. Ça vient des États-Unis, c'est une certification, puis il a dit à mon père, vous avez une dysbiose intestinale, monsieur Dussault, un intestin perméable. Tous des mots qu'on va parler aujourd'hui, là, c'est sûr, mais grosso modo, il s'est fait dire les choses à faire. Il est arrivé avec des suppléments, puis là, j'ai ri parce que moi, dans le temps, j'étais conventionnelle. Je regardais les produits que mon père avait reçus, puis je dis, bon, qu'est-ce que le docteur Robidoux t'a donné? Mais là, quand je regarde Puis finalement, c'est de la glutamine, c'est un acide aminé, je l'ai vu à l'école, là, t'sais. Après ça, des enzymes digestives, j'ai vu ça à l'école, ok, du curcuma, ben, c'est un curcuma, tu sais. Après ça, probiotiques, là, voyons, là, je commence à m'intéresser, puis je vois mon père filer de mieux en mieux, tu sais, il est passé du gars dépressif à un gars maintenant qui peut manger de tout, à mieux s'alimenter, puis puis il épargnait la chirurgie aussi, hein, tu sais, fait que c'est ça qui m'a fascinée. Puis là, évidemment, je me suis mis en contact, qu'on m'a donné la certification finalement d'alimentation fonctionnelle aux États-Unis, qui est comme une branche plus alimentaire que médecine, pour connaître davantage. Puis ça revient tout le temps à la flore intestinale. Tu sais, on n'est pas seulement ce qu'on mange, mais littéralement ce qu'on absorbe. Mm-hmm. Puis on prend pour acquis, on a l'assiette devant nous, puis on prend pour acquis qu'on l'absorbe, puis finalement, je me rends compte que c'est pas le cas. Puis après ça, évidemment, là, il y a l'histoire de mon père, je l'ai faite sur moi-même, tu sais, ma mère, tu sais, on pourrait en parler, puis c'est pour ça que je me dis, mon Dieu, faut que le monde ne sache que l'intestin, c'est pas le deuxième cerveau, comme on peut le dire, c'est le premier. C'est fou! C'est encore plus fou ça, hein? Puis, tu sais, on dit que c'est c'est à double sens, ça se connecte ensemble. Fait que c'est là que ça devient fascinant, que quand on module la flore intestinale, la personne se sent mieux au niveau même des symptômes de dépression, que ce soit les symptômes au niveau de l'anxiété. C'est sûr que ça n'enlève pas le suivi médical, OK, gang? Faut pas commencer à dire que tout se passe. Il y a un aspect global, psychosocial de la personne, mais clairement que quand on met les outils à la bonne place et qu'on module une bonne flore intestinale, tu mets justement des bonnes actions pour te protéger, puis même peut-être réduire certains symptômes. Wow!
Puis là, ça commence. Ça part fort, hein? Ça part Vous voyez demain. pourquoi je voulais qu'elle soit là aujourd'hui? Fait que là, si vous avez déjà perdu le fil de la discussion, Valérie, elle se spécialise dans l'alimentation fonctionnelle. Des fois, c'était pas clair, là. Fait que là, explique-nous, en gros, là, on va partir ça comme ben slow, là, parce que nous, on est juste des massos. Hein? Fait que c'est quoi l'alimentation fonctionnelle? Écoute, c'est justement de rendre cette alimentation-là personnalisée à la personne pour qu'elle soit vraiment fonctionnelle. Fait que ça revient beaucoup à voir tous les différents systèmes du corps puis de trouver, en fait, quel système qui est déséquilibré en premier. C'est vraiment un exemple concret que vous pouvez avoir, c'est une plante qui est fanée dans votre maison. En ce moment, là, vous voyez la plante, vous allez ouais, les tiennes sont vraiment belles. Ah, mais j'en ai une en plus fanée, là. Elle n'a pas aimé le déménagement. Mettons celle-là, là. Parfait. Prenons cet exemple de cette plante fanée. Souvent, en fait, on va tout le temps, en alimentation fonctionnelle, se poser 2 grosses questions. Qu'est-ce qui manque au corps qui pourrait l'amener à une optimisation de fonction? Puis qu'est-ce qu'il y a en trop qui l'empêche de bien fonctionner? Fait que si je prends une plante, je fais l'exercice avec vous. Donc, si je vois la plante, qu'est-ce qui, selon vous, il pourrait manquer à la plante pour la rendre fonctionnelle? Il pourrait manquer de l'eau, il pourrait manquer du soleil, il pourrait manquer de la terre, il pourrait manquer de l'engrais, des nutriments. Il y en a tout le temps qui ajoutent l'amour, là. Il pourrait manquer de la passion. Ou, maintenant, OK, à l'inverse, qu'est-ce qu'il pourrait avoir en trop? Trop de soleil, trop de nutriments, trop d'eau. Puis un qu'on oublie tout le temps en trop, c'est une bébite. Tu sais, là, quand on a une bébite dans le sol qui bouffe tous les nutriments pour la plante, ben, une bébite, il y a peut-être quelque chose en trop. Puis c'est un peu la même chose quand la personne arrive avec un diagnostic X. OK, elle a un diagnostic parfait. Maintenant, on se questionne, quel système ça l'a touché? OK, le système digestif, c'est pas mal ça qu'on va discuter. Bon, qu'est-ce qui pourrait manquer maintenant dans sa flore intestinale ou dans son système digestif qui pourrait amener un niveau optimal? Allez-y, qu'est-ce qui pourrait manquer? Vas-y, Michael, c'est toi le spécialiste. Des nutriments. Des nutriments, de l'eau, du soleil. Non, mais c'est pas niaiseux, là. C'est vraiment, des fois, la base, manque de mouvement, manquer, tu sais, on revient beaucoup sur les habitudes de vie de la personne. Puis maintenant, qu'est-ce qu'il pourrait avoir en trop? Trop de mauvais aliments, trop de stress, Fait qu'on vient à moduler l'environnement de la personne pour optimiser son système X qui irradie sur d'autres systèmes parce que tous les systèmes sont connectés. C'est rare qu'on va dire ben, j'ai des problèmes de peau, c'est à cause d'intolérance alimentaire ou de sensibilité, mais ça pourrait être, c'est fou le système digestif, du cerveau, tout est interrelié. Fait que c'est ça que j'aimais en fait de l'alimentation fonctionnelle parce qu'on a tout appris en silo. Moi j'ai eu tous mes cours endocrino, hormones, tu sais, t'as ton cours du système digestif, t'as ton cours du système immunitaire, mais jamais ils se parlent ensemble. Puis quand on regarde comment le système digestif module 70% du système immunitaire, 70 gang! C'est beaucoup. C'est fou, hein? quoi. Quand une personne est malade fréquemment, tout de suite, moi, je vois une dysbiose intestinale, qui est le beau mot qu'on va discuter tantôt, mais je vois qu'il se passe de quoi dans la flore intestinale ou dans le corps pour moduler. Fait que l'alimentation fonctionnelle, finalement, c'est de se questionner les bonnes questions à bon endroit pour moduler son environnement. C'est vraiment fort. C'est fort. Puis, j'aime toujours l'analogie avec la plante parce que, je sais pas toi, Amé, mais moi, j'utilise la même en masso. On veut toujours aller chercher le meilleur environnement pour arriver à un résultat X. Fait que même si tu fais tous tes exercices qui sont super bons pour toi, est-ce que tu les fais trop, les exercices? Si, justement, tu prends des suppléments de magnésium ou calcium, potassium, peu importe, mais que tu en prends trop ou que tu prends pas les bons, sont pas assimilés, ben c'est la même chose avec la plante. T'sais. La plante, quand même que je mettrai full soleil, elle poussera pas plus vite. Puis au contraire, elle va prendre des coups de soleil, elle va faner, elle va sécher, elle va devenir trop de chlorophylle. Fait que c'est pas bon. Fait que je suis content que tu sois là aujourd'hui pour pouvoir nous parler de tout ça. Oui, puis c'est vraiment le fun comment tu l'amènes parce que nous aussi, en masso, on a appris vraiment en silo, système musculaire, système osseux. On a tout décortiqué, les tendons, tu sais, tout. Puis là, ben, on se rend compte que finalement, ben, c'est un tout, là. Tout fonctionne ensemble. De toute façon, tout est conjonctif. Mais tu sais, tout travaille ensemble. Je savais que tu allais le dire bientôt. Il fallait que je le bloque, je l'avais pas bloqué encore. Fait que c'est le fun de voir que toi aussi, tu sais, ton cheminement t'a amené à dire comme, hey, mais by the way, finalement, tout fonctionne. Tout est ensemble, tout est un tout. Fait que après ça, ben, c'est de dire, ben, nous, en tant que masso, qu'est-ce qu'on est capable, pourquoi ça pourrait nous intéresser, puis qu'est-ce qu'on est capable de jouer comme collaboration avec quelqu'un qui fait de l'alimentation fonctionnelle pour pouvoir optimiser comme ses objectifs de mieux-être.
Mais j'imagine Mhm. que c'est une question qui est plus loin dans le script, que là, j'ai skippé trop vite, hein? Ah non, c'est parfait, c'est parfait. Là, tu as dit plusieurs fois à date dysbiose. C'est quoi ça, la dysbiose intestinale? C'est un mot qui amène bien des points au Scrabble. Je te Oui, le hein? dis. Ouais, j'avoue, là. T'as le D, t'as le Y, tu sais, t'as un beau mot à plugger. Mais c'est l'antagoniste de symbiose. Hein, une symbiose, c'est quand tout va bien. T'as un environnement de bonnes bactéries, puis là, on va rentrer dans les bébites. Puis là, je vous dis, vous allez me considérer une bébite d'ici la fin du podcast, parce qu'en fait, à la base, on est plus bébite qu'humain. On a plus de cellules bactériennes que de cellules humaines, le corps au complet. Puis on interagit entre bébites actuellement tout le temps. Tu sais. Fait que les bébites dans ton environnement, quand il est en symbiose, c'est-à-dire que j'ai une bonne quantité de bonnes bactéries, puis moins de mauvaises bactéries, donc on a une symbiose. Mais quand on est en dysbiose, c'est là que cet équilibre-là est troublé, puis qu'on se retrouve peut-être plus avec des mauvaises ou une surcroissance même de bonnes, mais on se retrouve avec une surcroissance ou une diminution de, puis là, évidemment, c'est là que ça devient problématique, parce que ces bonnes bébites-là de votre flore intestinale produisent des nutriments clés là, qui sont anti-inflammatoires, qui aident au système immunitaire. Pour les geeks, là, ça s'appelle les acides gras à chaîne courte. Je te dis, c'est un beau mot, là, mais c'est tellement de l'or pour le corps. Fait que les petites bébites produisent des bonnes choses pour ton système qui soit moins inflammatoire, qui te protège finalement contre l'inflammation chronique, qui te protège au niveau de ton système immunitaire. Fait que c'est vraiment la clé, c'est la symbiose. Mais quand elle est en dysbiose, puis c'est simple de se rendre en dysbiose. Dépendamment de ce que vous avez fait de votre naissance à aujourd'hui, ça peut amener l'équilibre à être troublé. Tu sais. Puis, juste pour le fun, je suis sûre que vous êtes capable de nommer des choses qui pourraient troubler une flore intestinale. Je ne sais pas s'il y a des choses qui vous viennent déjà en tête. Là. Ben, n'importe quel aliment sucré, bonbon, chocolat, moi, je pense que ça me trouble moi-même beaucoup. Fait que les choses qui sont les piments, les trucs épicés, je sais pas. L'alcool. Tout ce qui est L'alcool, ben alcool, ouais, hein. trop salé aussi, j'imagine. Tout ce qui est dans le Ben, trop, j'imagine que c'est un Ben, peu... c'est sûr que je pense qu'on pourrait rentrer dans le trop salé si c'est trop salé transformé. Tu sais, il y a le sel de l'industrie versus le sel, mettons, d'Himalaya. Là, tu sais. Je pense qu'on pourrait, encore là, le sucre, on pourrait qualifier quel type de sucre, mais clairement, la quantité, la fréquence, oui, j'entrerais là-dedans. On pourrait rentrer dans la transformation, pesticides, herbicides, antibiotiques dans la viande, ou même la prise d'antibiotiques. On sait que ça dégrade une flore intestinale, puis ça prend 2 ans à rebâtir si tu ne retombes pas malade. Là, il y en a qui rentraient même dans l'allaitement. L'allaitement va prouver une meilleure flore intestinale chez le bébé. Fait que tu commences déjà à plus 10 avec l'allaitement, ou même naissance par voie naturelle. Fait, à cause que ça touche la flore vaginale, ça construit la flore du bébé. Là, allez pas chicaner votre mère là, si c'est passé quoi. Là, c'est comme, mais clairement, tu comprends, ça se bâtit. Puis ça s'additionne avec la prise de médicaments, l'alcool que tu as nommé, la drogue, on pourrait l'ajouter. C'est fou comme... tout ça amène une flore débalancée à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça se rebâtit, bien entendu. Mais si on rentre dans le contexte que ça va pas bien, c'est là que ça amène des perturbations. Il y a de moins grande production des fameux métabolites qui sont bons pour le système immunitaire. C'est là que ça trouble, en fait, la barrière de l'intestin qu'on va probablement discuter la suite des choses. Mais c'est vraiment cette flore-là qui est en fait le beau mot microbiote intestinal, là, c'est des synonymes, là, microbiote, flore. Fait que c'est quand la flore est troublée, la dysbiose est là, que on est moins en Cadillac, disons. Puis là, tu dis que ça peut prendre 2 ans à reconstruire si on n'est pas malade, mais j'imagine que si en plus on mange pas bien, on dort pas bien, on vit pas bien, ben ça peut vraiment jamais revenir ou toujours être un peu coup-ci, coup-ça. Ben, ça ressemble à ça. C'est sûr que il y a des actions concrètes qui peuvent être faites, autant au niveau alimentaire, au niveau de certains suppléments temporaires, évidemment. Là, quand je parle de suppléments, souvent, il faut le voir temporaire, là, c'est parce que ça permet de rétablir une fonction. Mais mettons qu'on fait rien absolument, puis tu retombes malade, tu dois reprendre des antibiotiques. Moi, je l'appelle le cercle vicieux là, de tout le temps être malade puis pas être capable de te sortir de cette chronicité-là. Parce qu'en plus, quand tu tues des micro-organismes, c'est là qu'on peut rentrer dans des antibiotiques, par exemple, ça tue les bactéries, mais ça tue pas des levures. Puis c'est ça qu'on sait que ça donne un environnement favorable à des levures à ce moment-là de croître. Fait que là, on rentre dans une autre bébite, tu sais. Fait que là, on a parlé de bactéries, mais là, on pourrait rentrer dans les levures. C'est pas la même affaire, tu sais. C'est 2 mondes fascinants et différents, mais qui n'ont pas le même impact sur le corps par la suite, tu sais. Ben justement, je pense que tu nous ouvres la porte pour différencier ça. C'est quoi ça, les levures? La première fois que tu m'as parlé de ça, probablement, je savais pas qu'on avait des levures à l'intérieur de nous. Le lien que je peux toujours faire, puis je sais pas s'il y en a sur le podcast qui ont écouté la dernière saison de Last of Us, dernier de nous, là, tu sais, qui était... Ouais.
Moi, j'ai pas Ok. écouté. Je suis pas sûr que je suis à l'aise soudainement. Écoute, moi, si vous avez la chance, Last of Us, c'était très populaire l'année passée. Je sais pas si la saison 2 s'en vient, mais ça vient d'un jeu vidéo des années 2000. Mais là, ils ont fait la série. Puis c'est comme la fin du monde, mais qui arrive en lien. Tu sais, souvent, on voit les films de fin du monde en cause d'un virus, quelque chose comme ça. Mais lui, c'est à cause de Lover. Puis la première scène, je vous dis, juste le premier 5 minutes, il passe en entrevue un chercheur qui dit qu'est-ce qui pourrait mettre fin au monde entier. Puis là, il disait est-ce que ça serait des virus? Puis il a dit non, ça serait même pas un virus parce qu'on pourrait, tu sais, le combattre. Non, est-ce que ça serait une bactérie? Non, parce qu'encore là, on pourrait le combattre. Puis il dit tu sais, puis il dit ça serait quoi de bord? Puis il dit des levures. Puis les levures, c'est comme un champignon, ça spread, man. Il y a des bonnes levures, hein. C'est important que je le dise aussi, là. Il y a des bonnes levures dans l'intestin ou des bonnes levures en termes de suppléments ou, je sais, aujourd'hui, ils parlent des champignons en médecine là, qu'on peut utiliser, là, tu sais. Fait il y a des bons, hein. Il y a même, je pense, des suppléments de champignons qu'on utilise, pour en nommer juste un, Lion's Mane, là, le lion, la crêpe, là. Fait qu'il y a des affaires qui sont très thérapeutiques. Mais c'est quand on rentre comme dans des mauvaises levures, style Candida, je pense que c'est ça que le monde entend plus, Candida albicans ou Candida, ouais, là, tu sais, ou il y en a d'autres, là, ça évite de les nommer nécessairement, mais quand on rentre dans des mauvaises levures qui spread, ben on le sait que ces levures-là se nourrissent, de sucre, d'alcool, de pain, fait qu'on voit déjà des signaux de craving, d'envie, mais on le sait aussi que ça impacte beaucoup la santé mentale. Puis c'est ça, dans l'émission, quand les levures spread, ils attaquent les personnes à cause qu'ils ont du sucre en dedans, mais après ça, ils deviennent fous, évidemment. Puis là, ça déconne, on s'entend. Là, on est rendu dans une émission, mais ça, on vient dans la vie de tous les jours. Moi, je disais à mon chum, oh mon Dieu, c'est les levures, je te l'avais dit! Ah, puis c'est vraiment intense en plus comme série, là. Fait que tu sais, c'est comme... Tellement intense que je me demande, moi, tu sais, à force de lire là-dessus, puis comment je vois que ça impacte la prise de décision au niveau mental, puis comment tu te sens, je me demande si ça l'affecte pas là, aux décisions de vie. Là, je suis rendue un peu à un niveau peut-être trop élevé, là, mais je me demande si ça affecte pas, tu sais, tes cravings, tes envies de sucre, ton comportement, puis c'est fou comme, je me dis, il y a des choses à faire pour y remédier, de rebalancer, puis à ce moment-là, c'est pas nécessairement coupe le sucre chez quelqu'un qui a des levures dans l'intestin, après ça, il va être capable une journée, mais qu'est-ce qui va arriver le lendemain, c'est qu'il va en manger, il va bincher, excusez l'expression, mais il va en manger davantage le lendemain parce qu'il y a un effet de compensation, puis il en a vraiment envie, puis là, il se flagelle, tu sais, là, c'est de ma faute, nanana, tu sais, c'est moi qui se contrôle pas assez, puis finalement, non, c'est tout qu'est-ce qui se passe au niveau de l'intestin, je trouve que c'est quelque chose qui, justement, c'est pas assez discuté comment la flore en contrôle, mais il n'y a peut-être pas encore assez d'études pour ramener ça de façon plus globale. Surtout qu'ils attendent des études, plusieurs études pour faire des méta-analyses. Puis après ça, les méta-analyses, il faut faire encore une étude encore plus élevée. Puis après ça, ça prend quasiment une étude québécoise pour qu'il se passe de quoi, ce qui se fera jamais. Parce que comment tu veux rentabiliser une étude qui parle de levure dans l'intestin, à moins que je t'arrive avec un antifongique intéressant, mais encore là, les antifongiques, il peut avoir des résistances. Fait que, si la personne a déjà pris des antifongiques dans le passé, puis là, elle répond plus bien aujourd'hui, c'est là qu'il faut peut-être se tourner vers le milieu naturel, qu'il y a des agents naturels qui sont antifongiques très intéressants sur le marché. Là. Fait que ça, c'est pas à vie qu'on prend ça. Là. Souvent, c'est comme temporaire, rétablir la flore. Puis là, c'est là qu'on vient à travailler la barrière intestinale pour aider à y remédier. Puis c'est ça qui est intéressant. La personne, souvent, va dire, j'ai plus de fringale. Voyons, pourtant, j'étais une bébite à sucre. Mais finalement, c'est toi qui es une bébite à sucre ou ta flore intestinale qui est une bébite à sucre? Fait que c'est... Fait que maintenant, on dira plus comme « Ah, c'est à cause de Mars qui est rétrograde », on va dire comme « Ah, c'est ma levure ». À partir d'aujourd'hui, à chaque fois que j'ai un craving, c'est comme « Non, c'est ma levure ». Tout est une question de levure. Mais c'est capoté, ça, parce que quand on s'était vu justement au championnat, tu m'avais parlé de ça, puis je disais que j'avais été un jour diagnostiqué de côlon irritable, puis que, tu sais, il y avait certaines choses que je mangeais qui m'irritaient vraiment beaucoup, puis, tu sais, j'ai découvert ça à, je sais pas, 28 ans, 29 ans. Mais crime, tout ce temps-là, j'ai eu des malaises toute ma vie, puis c'est là maintenant que je découvre ça. Puis crime, finalement, je pense que c'est encore pire, dans le sens où est-ce que c'était peut-être les levures, parce que le sucre augmentait fois 1000 tout ce que je faisais. Puis là, je mangeais vraiment beaucoup de sucre. Puis plus je mangeais du sucre, pire c'était. Puis dernièrement, là, depuis le 3 au 4 septembre, je fais le défi 75 jours sans alcool, sans cheat, sans du sport tous les jours et tout ça. Puis crime, j'en ai plus de craving, là, mais plus du tout. J'ai réussi, puis là, j'ai des gâteaux chez nous, je suis comme... j'ai même pas envie de le prendre, tu sais, je le regarde, puis je suis comme... bah, tu sais, ça me tente plus.
Mais le jour 1, là, je le voulais, là. Je pense que ma levure aurait sorti de mon corps pour prendre comme... Comme dans les films. Oui, c'est ça! Fait que, tu sais, tantôt, tu parlais de prise de décision. Ben, effectivement, je pense que, comme dans la série, tu sais, ils font des choses qui sont absurdes, qu'ils n'auraient pas voulu nécessairement faire, mais je pense que nous aussi, on prend des décisions des fois sans que ce soit nous qui la prennent, cette fameuse décision-là. Fait que, tu sais, puis c'est un bon point, tu sais, déjà, je trouve que c'est un bon mouvement dans lequel tu t'es impliqué, parce qu'à ce moment-là, tu peux prendre conscience, puis je pense que c'est les meilleurs moments comme ça, ceux qui nous écoutent, là, tu sais, c'est des fois de faire des petits changements, des petits tweaks, des challenges de même, tu sais, comme tu sais, pour prendre conscience comment le sucre t'affecte, ou comment, mettons, l'alcool, ou comment tu te sens sans ça, puis là c'est là que tu peux porter une attention, puis foncer, mettons, sur la réparation, ou dire que, OK, c'est là que ça se passe, tu sais, fait que c'est bon, Fait que là, si les gens, vous nous avez encore perdus, mettons qu'on va un petit wrap-up. Les levures et les bactéries, c'est dans les intestins. On est là, gang. Là, je le sais, c'est un balado de massothérapie. Ça s'en vient. Le lien s'en vient, gang. On focus là-dessus, le lien s'en vient. Yes. Ben, en fait, tu sais, pour justement enchérir avec tes intolérances alimentaires, quand la flore est débalancée, il y a des aliments que vous mangez qui vont les nourrir, ces bactéries-là, puis là, souvent, ça va se sentir moins en moins bien. Mais ces bébites-là, en plus, amènent un intestin qu'on appelle perméable. Donc, au lieu d'avoir un intestin là, fermé, tissé serré, là, imaginez ça comme un douanier aux douanes. C'est tellement tissé serré, c'est comme, toi, tu veux rentrer dans le corps, c'est quoi tes intentions, pourquoi tu es là? Mais là, c'est comme si l'intestin vient avec des trous. Donc, on dit qu'il est comme hyper perméable. Donc, il y a trop de trous. Puis, à ce moment, c'est comme si le douanier était parti prendre une pause. Puis, là, c'est un peu l'anarchie parce que n'importe qui peut rentrer. Puis, quand ça rentre, c'est là que ça interagit avec le système immunitaire puis qui crée, en fait, des sensibilités alimentaires. Puis, ces sensibilités alimentaires-là, quand ça nourrit, mettons, l'anticorps, finalement, l'aliment qui rentre comme si elle était grosse, là. Je sais pas, prenez comme la molécule classique, le gluten ou le produit laitier. Il rentre la grosse molécule dans le sang, là, c'est le système immunitaire qui attaque. C'est là que ça crée une certaine inflammation chronique. Puis cette inflammation-là amène pour certains des douleurs, ça peut être des problèmes de poids, ça peut être des problèmes à la peau, ça peut être des maux de tête, mais c'est là que vient la relation avec, mettons, la masso avec l'alimentation, mais c'est parce que s'il y a une douleur chronique qui est menée par un aliment qui est mangé tous les jours, écoute, tu as un client fidèle tous les jours, tu sais, puis ça fait en sorte aussi que cette chronicité-là de douleur, ben peut-être que tu n'es pas capable d'aller en profondeur. C'est là que vient intéressant de voir s'il y a une sensibilité alimentaire chez la personne. Puis là, après ça s'explique par l'intestin perméable, puis l'intestin perméable par la flore. Fait que c'est d'où le lien qu'on se rend tranquillement vers notre perméabilité. Là, Tout est dans tout, comme dit Amé. Tout est dans tout. Puis tu me fais penser, aujourd'hui, j'ai eu une cliente qui, elle aussi, c'est une amie plongeuse, puis elle aussi est dans le voyons, je recommence. Elle aussi est dans le défi 75 jours, puis ça faisait quand même un bout que je l'avais pas vue, puis tu sais, elle a non seulement fondu, tu sais, elle dit qu'elle avait eu un rendez-vous avec son nutritionniste, puis elle avait perdu 6% de gras, ce qui est quand même vraiment bien. Là, je pense qu'elle est rendue à 74 ou 75 jours, elle. Mais honnêtement, là, quand je la palpais, quand je la massais, j'arrivais pas au même résultat que d'habitude. Pour vrai, je voyais une nette différence. Puis tu sais, elle est pas grosse, là, fait que c'était pas comme si elle avait un surplus de poids, mais là, je voyais vraiment l'endroit où est-ce que je voulais ressentir les choses. Fait que là, je me disais, crime, imagine son tissu tout inflammé, qui a pas envie de me laisser passer, puis là, ben, tu parles de ça, puis crime, je peux juste penser à ça, là. C'est sûr que à bien manger pendant ces 75 jours-là, à bien s'alimenter, pas d'alcool, pas rien, ben assurément que son corps circule mieux puis est mieux disposé à ce que je fais avec mes mains, finalement. Ah, il y a vraiment une belle combinaison avec l'alimentation, mais tu sais, c'est parce que ce qui arrive en masso, c'est que vous n'avez pas le temps non plus de faire une consultation alimentaire, tu sais, c'est surtout, habituellement, c'est quasiment calme, tu sais, ça dépend du client, mais habituellement, on parle pas tant que ça, tu sais, fait que tu sais, c'est pas évident après ça, à la fin, comme dans ton petit 10 minutes de wrap-up pour te préparer pour le prochain client, tu sais, de parler d'alimentation avec le client, fait que c'est sûr que... Ouais, puis souvent, tu sais, on va s'arrêter à, tu sais, ton alimentation, est-ce que ça se passe bien? Puis tout le monde répond oui, tu sais. Il y a personne qui est stressé, puis tout le monde s'alimente bien. T'sais. C'est incroyable, hein? C'est fou, là. C'est comme... Mais c'est vrai, tu sais. Mais j'avoue qu'on va pas en profondeur au niveau de l'alimentation. Tu sais, on va plus en profondeur au niveau des symptômes de stress, mais au niveau alimentaire, c'est comme tu t'alimentes bien. T'sais, ils vont me dire oui, puis je suis comme OK. T'sais. Oh, ben là, des fois, je prends un verre de vin. Il y a toujours cette affaire-là, mais on pousse pas, nous, les massos, je pense, dans cette optique-là. On va pas en profondeur. Je pense que c'est par mes connaissances aussi là, qu'on y va pas, là.
Ben effectivement, c'est pas notre domaine à nous. Fait que, C'est tu sais, ça. puis ce qui est dommage en plus, c'est que déjà les gens viennent nous voir, nous, au privé. Fait que, tu sais, ils payent de leur poche pour venir nous voir. Fait que quand on essaie de les référer à des gens comme toi, ben, ils sont comme bon, faut encore que je débourse quelque chose. Tu sais, on est tellement habitué d'avoir tout gratuitement au Québec que ça fait comme pas de sens de payer pour quelque chose pour se sentir mieux. Parce que sinon, je vais aller chez le médecin, il va me donner des médications gratuitement. Fait que toi, ce serait quoi ton conseil justement pour s'assurer que les gens puissent trouver une façon d'adhérer rapidement à quelque chose pour ensuite peut-être aller te voir ou dès de base le mot-clé pour venir te voir? Écoute, bonne question. Ce qui me vient tout de suite en tête, c'est que moi, j'ai créé le club alimentation fonctionnelle qui est 8 piastres par mois. Fait que déjà là, c'est accessible, c'est le prix d'un café. Fait que je me Mhm. dis, techniquement, tu rentres là, puis je le sais que tu as les questions-réponses sur comment balancer tes protéines, tes meal prep rapidement, comment t'assurer d'avoir assez d'énergie au courant de la journée. Fait que, tu sais, pour 8 piastres, l'accès est là, tu sais. Puis après ça, si tu te dis, ben écoute, moi, pour un bien-être, je veux aller voir mon médecin, ben là, si tu vas voir ton médecin puis il te donne des médicaments, il n'y a aucun médicament qui n'a pas d'effet secondaire. Il n'y en a aucun. Ils ont tous des effets secondaires. Ils en Mhm. ont tous. Si c'est pas maintenant, c'est pour dans 10 ans. Ouais, c'est ça. Il y a tous un effet secondaire. Fait que je sais pas à quel point c'est la solution à long terme parce qu'ils ne travaillent pas nécessairement tout le temps sur la cause. Je dis pas qu'il faut pas y aller. T'sais, si c'est d'une urgence, genre dépression, je sais pas. Clairement, l'outil est bénéfique, mais après ça, je me dis tout le temps, OK, mais tu vas pas rester, mettons, exemple, sur un antiacide parce que tu as des reflus. Je vais me mettre sur un antiacide le restant de mes jours. Non, parce que Mhm. l'antiacide détruit en fait ton absorption de ta B12, qui est ta cognition. Là, on le sait, là, les manques de B12, puis même l'Alzheimer, ça va pas bien, là. Mhm. Après ça, ça peut t'amener un manque de fer. Manque de fer, tu fais des bleus à rien, tu vas te blesser rapidement, ton oxygénation se fait pas bien, ta circulation se fait pas bien. Après ça, l'antiacide amène une malabsorption des protéines. C'est ça qui fait ta musculature. Ta musculature, c'est ton autonomie à long terme. Après ça, c'est une fracture de la hanche qui t'amène, puis ça, c'est la fin. Là. On sait là, qu'une personne âgée qui fait une chute, c'est le début de la fin. T'sais. Fait que c'est ton autonomie. Fait qu'un antiacide, c'est pas à mettre du revers de la main. Hein, c'est juste un antiacide. Lis là-dessus, mais informe-toi, parce qu'à long terme, ça a un impact. Si tu le prends juste, je sais pas moi, un mois, parce que, je sais pas, moi, tu t'en vas dans un autre pays, tu sais pas la bouffe que tu vas manger là-bas, ou tu prends ça un mois pour le temps que tu rechanges ton alimentation, que tu remodules des affaires, OK. Mais tu sais, c'est pour ça que je me dis, c'est un plaster, mais pas à long terme. Il va falloir un jour ou l'autre, ça va t'affecter davantage. Fait que c'est sûr que plus vite tu portes une attention, plus vite ça va t'aider, tu sais. Hmm. Puis c'est drôle, c'est comme les gens qui prennent du Tylenol ou des Advil à tous les jours, puis sont comme ah, c'est pas grave, c'est un petit médicament. Ben, crime, non, là. Puis si tu prends des Advil à tous les jours, ça se peut que finalement t'en prennes des antiacides aussi à tous les Dans pas jours long, après tu ça. sais. Et en fait, Ah ça se non, trouve être juste être une autre façon de se reconnecter avec son dedans. Là. Tu sais, nous, on parle beaucoup à nos clients tu sais, de nous parler de leurs ressentis pendant le massage, après le massage, dans leur vie. Tu sais, on essaie d'être au-delà des signes de douleur. Là, tu sais. C'est quoi la douleur? Donne-moi des mots. Donne-moi autre chose que ça fait mal. Là. Fait que, tu sais, je pense que dans l'alimentation fonctionnelle, ça va chercher un petit peu ça aussi, c'est de se reconnecter avec les besoins intérieurs et pas juste, mettons, le guide alimentaire canadien qui nous dit de manger des portions, des portions, des portions, puis je mange bien parce que dans mon guide, j'ai mangé mes 12 fruits et légumes. Ben là, c'est plus ça, là, mais c'était ça. Mais t'amènes un bon point, en fait, c'est parce que, tu sais, la bonne question que tu as dit, mais quand je leur pose des questions en alimentation, ils disent, ben, je mange bien. Écoute, ça m'arrive même moi en clinique, tu sais, ils viennent me voir, mais tu sais, mon médecin m'a demandé, mais je mange bien. Puis là, quand tu commences à regarder, mettons, son alimentation, puis là, quand tu étudies un peu le tout, puis t'es comme, ben oui, mais c'est parce qu'en ce moment, tu as peut-être une flore débalancée, puis il y a des aliments que tu penses qui sont bons, mais qu'en ce moment, ils sont pas bons parce que ta flore est débalancée. Exemple, tu as une surcroissance de bactéries, souvent les gens vont dire, mais quand je mange de l'oignon, de l'ail, du chou-fleur, des poivrons verts, ben je gonfle comme une femme enceinte, puis après ça, j'ai des gaz, des rottes. Ben oui, mais c'est parce que justement, tu as une surcroissance. Fais un ménage de ta flore, tu amènes certains suppléments pour réparer ta flore, puis tu vas voir du jour au lendemain, l'ail, l'oignon passe. C'est ça. En fait, c'est quasiment ça notre test. Tu dis, OK, ben commence un ménage, puis après ça, réessaye. Il dit, c'est vrai, si je réagis vraiment moins. Fait que des fois, c'est différent pour chaque personne. Des fois, on a besoin peut-être un peu plus de temps. Des fois, c'est rapide. Mais là, c'est là que devient vraiment intéressant parce qu'au bout de la ligne, on prend beaucoup l'aliment comme, ben, quand c'est un légume, c'est sain, mais finalement, c'est peut-être pas en ce moment. C'est comme les probiotiques. Tu sais, le classique, les probiotiques, on va prendre ça pour réparer ma flore intestinale, mais il y a du monde, c'est pas dans le bon ordre. Quand ils prennent un probiotique, ils vont se sentir encore moins bien qu'un probiotique parce que c'est pas fait dans le bon ordre, tu sais. Fait que l'ordre est comme importante également, tu sais, les étapes. Fait que, tu sais, c'est là qu'il faut que la personne soit comme
consciente de tout ça, tu sais, fait qu'il faut y poser les bonnes questions, puis des fois c'est juste un exemple, tu sais, les selles, ça peut être de poser une question, à quoi ça ressemble les selles, puis la personne, bon, comment va la digestion? Ben oui, ça va bien. Non, attends une minute, tu comprends pas que t'es avec qui, là? Je dis, vas-tu à la selle tous les jours? On a des déchets tous les jours. Si c'est 3 fois, c'est encore mieux, mais au moins tous les jours. OK. Quel est le look? Là, gang, pas besoin de me répondre, mais quel est le look? Est-ce que c'est bien formé? C'est pas, tu sais, si on a la charte de Bristol, si ceux qui la connaissent, c'est comme la charte des cacas, là, optimale, c'est type 4, l'optimale, puis la type 4, elle est bien formée, elle cale dans le fond de la cuve. Puis on voit pas les aliments que j'ai mangés, à part le maïs, parce que t'as avalé tout rond, là. Mais l'idée, tu vois pas. Ça arrive pas, ça! Non, t'es pas censé voir tes carottes, en tout cas. T'es pas censé voir tes noix, puis la couleur est brune. Si c'est vert, orange, c'est pas normal. Tu sais, c'est là qui, tu sais, c'est un indicateur. Fait que des fois, c'est juste vous, en tant que masso, c'est de poser cette question-là à ton client, puis là, des fois, il dit, OK, c'est pas optimal. Finalement, mon affaire, ben oui, non, mais check, là, tu sais, c'est ta sortie de tes déchets, là. Tu rentres des affaires, puis il y a des déchets tous les jours, là, tu sais. Fait que ça peut être une question clé pour voir un peu comment ça se passe ou leur demander s'ils sont enceintes de 6 mois ou, tu sais, ça, c'est des bonnes questions, là. Hey, on a de la misère à aller des fois puiser profond avec le sommeil, la fatigue. Là, s'il faut que je leur demande, tes cacas sont comment? Là, il faut vraiment que ça soit mes clients particuliers. Hein? Il faut que tu aies un lien de particulier. Ou aussi, tu peux y aller en fonction de leur raison de consulte. Là, oui, les enjeux digestifs, c'est là que tu as la porte grande ouverte pour poser tes questions. Mais effectivement, là, dans les enjeux de douleurs chroniques, c'est assez hallucinant quand ça vient d'une intolérance alimentaire. Parce que pour vrai, mon conjoint, c'est ça qu'il a vécu. Il y avait des douleurs dans le bas du dos, là, le classique, là, bas du dos. Puis en plus, il travaille en maçonnerie. Je sais pas si vous avez ça, mais en construction maçonnerie, tout est lourd. Là. Puis là, arrêt de travail, on faisait des cours de danse, plus de cours de danse, plus de karaté, puis il avait quoi, 28 ans? T'as 28 ans, là? Fait que, tu sais, puis il s'est fait dire, ben oui, mais t'as une hernie discale, t'as une scoliose. Fait que là, il a fait les démarches pour se faire opérer, là. Tu sais, t'es comme autour de 30 ans, puis t'es prête à te faire opérer tellement que t'as mal, puis le chirurgien, il dit, ben, c'est pas assez grave, monsieur, tu sais, fait qu'il faut encore attendre, tu sais. Puis là, moi, c'est moi qui lui dis, mais t'as sûrement un intestin perméable, tu comprends? Tu sais, j'essaie de faire mon langage, puis il me regarde comme, man, ça n'a pas rapport. J'ai mal au dos, là, laisse faire ta bouffe, là. Carrément! Puis pourtant, là, il allait au McDo, Tim Hortons, c'est le classique, là, le gars de la construction, le matin, mais non, mais je mange bien, j'ai pris un wrap. Oui, c'est ça. J'ai pris un wrap, j'ai pris le frit régulier, puis tu sais, il y avait une glace dans ma liqueur. J'ai l'impression d'entendre mon chum. Mais ça ressemblait pas mal à ça pour, par la suite, tu sais, comprendre, il s'avait fait pister par un chiro, en fait, qui avait peut-être des sensibilités alimentaires, puis là, il a juste coupé le gluten, juste enlevé le gluten de son alimentation, puis je vous dis, du jour au lendemain, plus mal, tu sais. Puis là, c'est là que, moi, je dis, ben, tu comprends que ça se répare des intolérances alimentaires, tu sais, l'intestin, c'est des tissus, hein, ça se répare. Comme un athlète, quand il fait des poids, on répare les tissus, ben, ça se répare les tissus de l'intestin, ça se renverse des intolérances, parce que c'est un rappel immunitaire, mais c'est un anticorps qui meurt après 21 jours. Donc, techniquement, si pendant 21 jours, on enlève les aliments classiquement irritants, puis qu'on répare ta flore, tu devrais voir une différence, tu sais, sur ta douleur, tu sais. Puis effectivement, on a fait le 21 jours, puis ils comprenaient ce qu'on faisait. On fait le 21 jours, puis là, jour 1 de réintégrer les aliments, il dit, fait que là, je peux manger du gluten puis pas avoir mal dans le dos. Je dis, ben, t'es sûr que tu veux que ça soit celui-là en premier? Ouais, c'est ça. Commence dans un autre. Il dit, non, si ton affaire fonctionne, ça devrait marcher, tu sais. Et là, évidemment, c'est un buveur de bière, puis la bière, ça a du gluten. En plus, fait qu'il comprend, il intègre alcool et gluten en même temps. Prend la bière. Moi, je dis, oh mon Dieu, ça y est, demain, il est barré, il peut pas rentrer travailler. Eh non, rien. Puis, ça fait plus de 10 ans de ça, là. Rien, plus mal dans le dos. Il y a toujours la scoliose, gang, hein? La scoliose est là, mais la douleur est plus là. L'inflammation chronique n'est plus là. Puis là, aujourd'hui, c'est tellement drôle de le voir dans un party, là, d'essayer d'y expliquer à son ami, genre, l'intestin perméable, aux intestins. C'est hallucinant, ça vaut de l'or, là. Fait que je pense que c'est arrivé pour qu'on reste ensemble, parce que clairement, ça marchait plus, là, sinon, là, parce que si tu comprends pas ma job, man, on va pas à la même place, mais là, maintenant, il en parle quasiment sur le chantier. Mais il faut toujours que ça passe par une tierce personne. Tu sais, moi, mon chum, massothérapie, là, les premières années, là, c'était de, masso, du flattage, faire masser par un homme, non, vraiment pas. Je sais pas pourquoi, mais vraiment pas. Tu sais, c'était, puis, tu sais, là, maintenant, à force de parler, à force de rencontrer des gens, à force de faire des tests, à force d'essayer, aujourd'hui, c'est comme de la masso n'importe quand, là. Je veux dire, tu sais, la vapeur a été renversée, mais tout comme toi, là, s'il n'y avait pas été au-delà de ces
de ses idées qu'il avait avant, préconçues. Oublie ça, là, ça n'aurait pas pu fonctionner. Là. C'est fou, hein? Ben, je pense qu'il faut que ça arrive, tu sais. Fait que c'est parfait, comme ça, t'as ton meilleur... Non, mais je vais t'envoyer mon chum. Mon chum, il se tourne les reins. Il est bon dans le tour de rein. Je vais te l'envoyer. T'as-tu des probiotiques pour ça, pour les gens qui se tournent toujours les reins? Oui. Comment tu détourner ça, les reins? Tantôt, tu parlais de... Là, c'est plus mon côté geek tissu là, qui va parler, mais tu parlais le tissu qu'il y avait dans l'intestin. C'est quoi comme type de tissu? Dis-moi que c'est conjonctif, tu me ferais tellement plaisir. Écoute, est-ce que... Tu sais, en fait, j'utilise de la glutamine, tu sais, collagène, glutamine pour réparer. Donc, je sais pas si je réponds à ta question parce que je pourrais carrément pas dire quel tissu c'est. Alors, c'est quoi? Fait que c'est du conjonctif, mais qui est vraiment... C'est un conjonctif, mais qui est très... Ah là, il faut que je fasse une pause. Mon chat, il est en train de détruire une plante. Je vous reviens. Parlez de glutamine pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'il y a en trop dans l'environnement? Il y a un chat qui est en trop. Là, il y a un comptoir en ce moment. Là, il est content parce que je fais semblant de rien depuis tantôt, là, mais il fait des allers-retours sur le comptoir en me regardant comme « Nanana, nanana. » Mais là, ça passe plus. Je reviens. Fait que parlez de glutamine, je reviens. On t'attend. Je vais l'attendre, sinon on va juste entendre non, petit chat, non! On pourra couper ça après, ça va être parfait. Petite pause. J'ai tellement soif. Je comprends pas les gens qui boivent pas d'eau. Les gens qui boivent un ou deux verres d'eau. Qui vient peut-être de vivre son plus gros trauma à vie. En tout cas. Bref, fait que là, on parlait de glutamine. Ouais. On disait que c'est un tissu conjonctif, mais qui est probablement bourré de collagène. Ah, en fait, moi, souvent, je vais utiliser de la glutamine en poudre, qui est un acide aminé qui a beaucoup de... En tout cas, c'est un acide aminé qu'on utilise tout le temps pour la réparation. Autant les athlètes, après l'entraînement, ils vont utiliser la glutamine, mais ça répare l'intestin de façon incroyable. Donc, je dirais que c'est ça que j'utilise. Des fois, il y en a qui vont utiliser le collagène, puis là, peut-être plus via des bouillons d'os, par exemple. Fait que, il y a quelque chose de vraiment intéressant avec ça. Je sais pas si juste le bouillon d'os ferait la job, mais souvent, je vais soit faire une combinaison ou utiliser vraiment plus de glutamine, puis entretenir avec du collagène, au niveau faire des bouillons. Puis je pense qu'il n'y a rien de mieux que la nourriture maison, comme pour le collagène, que de prendre des suppléments. Des fois, je me dis, c'est-tu un type 1, type 2? Il y a tellement des collagènes différents aussi là, sur le marché que des fois, il y en a qui se forment de bœuf, de poulet ou de marin, ou il y en a qui c'est juste les acides aminés. Je ne sais pas à quel point c'est efficace, si l'absorption n'est pas optimale ou autre. Fait que je préfère vraiment les bouillons faits maison. Je suis pas nécessairement un bouillon. En même temps, je suis allée voir le Dr Google. en même temps, elle nous dit de la marde ou elle nous dit les mauvaises affaires? En fait, c'est ça, c'est le péritoine qu'il y a aussi autour de l'intestin qui fait comme l'échange. C'est un tissu conjonctif. Puis effectivement, c'est un tissu qui est plus collagéneux à ce moment-là pour permettre le transfert, mais il y a du poil chez nous. Mais c'est ça, le transfert des nutriments, mais sans forcément que tout passe en théorie. T'sais. En théorie, c'est pour ça qu'on parlait de perméabilité tantôt. C'est pour ça. Bon, fait que maintenant, je suis plus instruite. Mon côté est parti. On peut continuer! On a parlé quelques fois là, des probiotiques. Il y a comme différents types de probiotiques. Il y en a en yogourt, il y en a en capsule. Tu penses quoi de ça? Je sais que tu as dit tantôt qu'il y avait c'est peut-être pas la solution numéro 1, ça pourrait peut-être être la 4e solution dans une ordre logique, mais en gros, c'est intéressant de prendre ça parfois? Ah, clairement. En fait, si je peux faire une autre analogie, là, moi, je suis bien fan des Japonais. Puis l'alimentation des Japonais, moi, je pense qu'il y a quelque chose à les retirer là, parce qu'il y en a qui disent « Ah, il faudrait manger keto », puis je suis comme « mais les Japonais n'ont pas de problème de santé, puis il y a du riz, là, tu sais. » Mais ils ont une soupe miso, puis des légumes fermentés à tous les repas. Tous les jours. Ils nourrissent leur flore intestinale tous les jours. T'sais. Plus le thé vert, qui est un antioxydant. On sait que les antioxydants aussi peuvent nourrir la flore intestinale. De plus en plus, les polyphénols, il y a des études qui sortent, là, fait que c'est les antioxydants nourrissent les bonnes bactéries de la flore intestinale. Elle agit quasiment comme un probiotique, finalement. T'sais. Fait que le probiotique, c'est carrément la bactérie que vous retrouvez dans les aliments fermentés, entre autres le yogourt, comme tu as nommé. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que le yogourt maison a plus de probiotiques quand tu utilises ta culture, là, puis là, tu fais ton propre yogourt maison, il y a plus de résidus. Tu sais que
tu le contrôles mieux que lui sur le marché. Fait que je sais pas à quel point il reste, à moins qu'il soit étiqueté genre... c'est quoi, c'est Danactive, là, je sais pas, tu sais, Activia, tu sais, ceux qui prônent d'avoir des probiotiques dedans, mais tu sais, ceux qui le prônent pas, je suis pas sûre à quel point il y a des bienfaits au niveau des probiotiques. J'aurais peut-être plus tendance à dire yogourt maison. Sinon, des fois, je me tourne plus vers du kéfir. Il y a le kéfir de lait de vache ou le kéfir de coco, hein, pour ceux qui sont intolérants aux produits laitiers, là, le kéfir de coco, vraiment intéressant. Puis, tu sais, un quart de tasse même, c'est suffisant. C'est vraiment intéressant comme quantité. Les légumes fermentés, aujourd'hui, je regardais, là, c'est les cornichons sans sucre, là, bien entendu. Tu sais, le cornichon, ça peut être le kimchi. Ils ont créé la moutarde fermentée. Fait que la moutarde, tu comprends qu'elle a fermenté, fait qu'elle fait des probiotiques. Fait que quand tu fais une vinaigrette ou une trempette avec ta moutarde, tu ajoutes des probiotiques dans ton aliment. Un classique qui est plus disponible sur le marché aussi, c'est le kombucha. Kombucha, c'est une levure, mais qui a été fermentée avec du thé. Il y a eu du sucre, mais ça a nourri la levure. Puis la levure a produit, dans le fond, d'autres bactéries, des bonnes bactéries. Fait que ça, je disais qu'il y a comme des bons champignons aussi. Oui, c'est ça. Fait que ça a créé un environnement, tu sais, de plusieurs souches. Puis c'est ça la clé, tu sais, quand on est rendu, mettons, comme on a dit, l'étape 4, puis qu'on rebâtit ta flore intestinale, ou que tu veux l'entretenir, ben les probiotiques, il faut qu'il y ait plusieurs souches différentes, je sais. À moins que tu as un problème X, genre diarrhée du voyageur, puis tu veux utiliser un probiotique pour rétablir ta flore, ou tu prends un antibiotique, tu veux utiliser une souche pour protéger ta flore. Là, ce serait d'autres discussions. Mais si on parle du day-to-day ou d'entretenir, l'idée, c'est d'avoir une plus grande quantité puis de variétés différentes. T'sais. Puis l'alimentation, c'est ce que j'aime, parce que c'est ça qu'elle donne. Vu que c'est fait par la nature, tu as plus de souches différentes. Fait que c'est là que j'essaie d'amener la personne à soit choisir. T'es pas obligé de toutes les mettre. Là. J'en ai nommé plusieurs, genre miso, kombucha, légumes fermentés, kéfir, yogourt maison. Mais essaye-en, puis vois qu'est-ce qui te plaît. Moi, personnellement, c'est le kéfir. Kéfir de coco, là, c'est facile. Je le fais un pudding de chia pour déjeuner, puis je mets mon kéfir de coco. Si tu fais un yogourt grec pour déjeuner, il est trop épais, mets du kéfir dedans. Si tu fais un smoothie, mets du kéfir dedans. Une poudre de protéines, mettons, au chocolat, tu peux le mettre dans ton kéfir, tu brasses, ça fait un dessert, mettons. Ça s'inclut quand même assez bien. Mais ça, c'est pour moi. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un, je sais que j'en ai qui adore les légumes fermentés. Fait que quand ils se font une salade, ils le mettent dedans. Ils ajoutent ça, c'est ça. C'est un condiment à la table ou dans notre fameux wrap, tu peux mettre les légumes fermentés dedans. Tu vas chez McDonald's, dans ton Big Mac, tu te rajoutes des petits légumes fermentés. Mais c'est de plus en plus populaire, en plus, ces légumes fermentés comme ça. Tu sais, c'est quelque chose qui, à part le kimchi, je veux dire, jamais, je pense... Ou la choucroute. La choucroute, c'en est aussi. Tu sais, j'aurais jamais pensé nécessairement manger autant d'affaires fermentées que ça. Mais ça donne une variante différente des capsules ou du yogourt, justement, seulement. T'as parlé de smoothie. Moi, j'adore déjeuner avec ça le matin avant d'aller à l'entraînement. Tu sais, je mets tout le temps comme des greens, évidemment des fruits. Je mets pas nécessairement de yogourt dedans, mais là, je pense que ça pourrait être bon de mettre, tu dis, du kéfir. Comment tu trouves ça, toi, le smoothie? Tu sais, fut un temps où est-ce que les gens disaient, ce serait mieux de manger ce que tu ingères plutôt que de boire à ce moment-là. Oui, non, peut-être. T'amènes un bon point, mais j'en parle souvent, qu'effectivement, on boit tellement liquide que t'envoies pas le message au cerveau que t'es en train de manger. Fait que pour certains, effectivement, ça l'amène plus de fringales, on dirait qu'ils n'ont pas l'impression d'être nourris. Fait que moi aussi, effectivement, j'ai tendance à leur dire, si tu fais un smoothie, le truc numéro 1, prends des noix que t'as concassées ou juste des petites graines de tournesol, pogne ça, tu le mets dans ton smoothie, puis à chaque gorgée, t'es obligé de mastiquer. Croquer un peu. Ah! Ouais, OK. Une poignée, poup! Puis c'est parti, tu sais. Fait que moi aussi, parce qu'on boit liquide beaucoup. Après ça, une soupe au dîner, t'es pressé, fait que tu bois un shake de protéines avant d'aller au gym. Fait que là, ça finit que même la musculature de la mâchoire a diminué. Je pense que je voyais aussi une étude par rapport aux dents. Fait que tu sais, il faut ramener effectivement un mouvement pour que le cerveau reçoive l'information que tu manges, puis que ton intestin reçoit l'information. Tu sais, tout est connecté. Fait que la mastication est vraiment une étape cruciale pour bien digérer ce que tu vas t'apprêter à manger, là. C'est fou parce que moi, tu vois, je le voyais en plus, surtout par rapport à l'absorption. Peut-être qu'on absorbait les sucres beaucoup plus rapidement que si on les mangeait puis que là, ils étaient digérés, mais j'avais jamais pensé de cette façon-là. Puis, tu sais, je veux dire, combien de personnes ont un point dans le dos, puis que le point dans le dos, finalement, vient d'un problème de mâchoire. Si cette personne-là ne mâche jamais, donc jamais d'étirement du muscle masséter ou les autres qui comme la mandibule qui se fait refermer ou tirer, fait crime, c'est vrai, j'avais pas pensé ou vu ça comme ça. Ah, mais tu vois, moi non plus, parce que si jamais je leur pose la question s'il y a un point dans le dos, c'est sûr que là, tu vas être obligé. Si moi, je leur demande la couleur de leur caca,
As-tu un point dans le dos? Toi, il faut que tu leur demandes si tu as un point dans le dos. Là, ils vont te trouver vraiment bizarre. Plus que moi, je pense. Moi, ils vont se dire comme « Ah, il est bizarre, mais elle a dû suivre une nouvelle formation. Là, ils n'ont rien à voir. » Toi, ils vont te trouver bizarre. Mais rappelle-toi, Amé, dans notre questionnaire santé, là, au départ, là, celui qu'on avait à l'école, là, il y avait la question sur les selles là-dessus. Fait que, on a juste toujours été mal à l'aise de parler de caca avec notre client. À part si la personne a vraiment mal dans le dos, là, on pense tout de suite à une constipation ou quelque chose comme ça. Mais finalement, je pense que ça va bien plus loin que la constipation nécessairement. Oui, ben, j'avoue que je vais peut-être en parler. Je vais peut-être aller vers le sujet si je vais travailler justement ventral. Là, si je suspecte quelque chose au niveau du ventre ou que... je vais peut-être essayer d'avoir de l'information, mais souvent, les gens sont hyper gênés d'en parler. Là. Tout ce qui est ballonnement, constipation. Voilà, mais garder ça sain. Moi, j'ai enseigné à une école d'ostéopathie, puis j'en ai eu une ostéopathe là-dedans qui, après ça, est devenue même ma cliente. Puis là, elle a fait toutes les étapes de réparation, mais là, c'est pas ça. Elle voyait tous ses clients, là. Puis là, elle disait, mais oh, mais lui, il a ça, lui, il manque de zinc, lui, telle affaire. Puis là, j'ai dit, wow, tu peux pas. J'ai dit, gars, pitch-les, j'ai juste sur mon Facebook, tu comprends, juste de... sème une graine, sème une intention, puis s'il passe action dans un an, ça sera dans un an, mais il va se rappeler de toi. Il va dire, ben oui, toi aussi, Michael m'en avait parlé de ça pouvait être une intolérance alimentaire, puis tu vois quelqu'un d'autre qui revient ou il a lu quelque chose, puis ça revient encore dans le visage. Fait comme année, la répétition, fait en sorte qu'il va passer à l'action, ou fait que faut pas agir comme Mère Teresa, parce que mon Dieu, tu vas te brûler, là, fait que, au pire, il revient, il a encore mal la semaine prochaine. OK, ben, je vais faire mon traitement comme d'habitude, moins en profondeur. Puis, à un moment donné, je vais lui dire, écoute, dans le dos, des fois, ça peut être en lien avec une constipation. Comme tu peux, Je pense, déjà, ça, vous êtes à la bonne place, mais tu peux pas le splier, tu peux pas, non, ça vient de lui, hein. Exactement. Fait que, qu'est-ce qui, justement, là, qu'est-ce que... je vais le refaire. Tu vois, ça va être bon. Ça va être une bonne question. Je vais mettre des mots. Ça va finir avec un point d'interrogation à la fin. Ça va être génial. C'est quoi nos avantages en masso de collaborer avec les gens comme toi qui parlent d'alimentation fonctionnelle ou qui se spécialisent là-dedans? C'est quoi nos avantages à utiliser, vous, comme collaborateur? Ben, encore là, je pense que c'est d'enlever une inflammation chronique, là. Je pense que c'est l'enjeu numéro 1. Aussitôt que, il y en a qui disent, ben, comment tu peux savoir que ça peut venir de la flore intestinale? Ben, aussitôt que ton individu, genre la personne, a quelque chose de chronique. Moi, c'est aussitôt, comme des allergies saisonnières chroniques, des problèmes de peau chroniques, des douleurs chroniques. Puis je pense que c'est dans le milieu des douleurs qu'on se complémente davantage. Je te dirais, même au niveau du système digestif, je sais qu'il y en a plusieurs qui consultent aussi dans ce contexte-là. Fait que syndrome côlon irritable, que ce soit une douleur chronique, je pense que c'est des maux de tête également. Je pense aussi que c'est une des facettes qui revient en commun. Puis je le sais par expérience que quand on combine les deux, ben ton approche, tu peux aller plus en profondeur. T'sais. Fait que moi, je sais que quand j'enlève des couches inflammatoires, ben ton traitement, ta séance est vraiment plus bénéfique pour le client, tu sais, à ce moment-là. Fait que si tu passes moins de temps à un endroit, tu peux faire plus, tu sais. Fait que je pense qu'il y a un aspect global qui peut avoir vraiment un bénéfice pour le client. Ah, parce que c'est un peu comme Michael expliquait tantôt avec sa cliente, c'est qu'il a vu une différence sur la texture du tissu. Fait que c'est un peu ça, c'est que ça peut aider à avoir une meilleure texture du tissu qui fait en sorte qu'il y a une meilleure élasticité, une meilleure liberté, une meilleure récupération systématiquement. C'est comme quelqu'un qui bouge jamais d'eau, là, puis là, qui arrive, puis qu'il y a, tu sais, il y a la peau sec, il y a la peau épaisse de même. Puis là, tu bois-tu de l'eau? Oui! Dans mon wrap, il y a de la salade. Et dans la salade, il y a de l'eau. Mais ça, c'est fou, la quantité d'eau que les gens boivent, là. Hein? C'est ce que je disais, Amé, quand tu as quitté tantôt 2 secondes, là. Moi, dans le fameux défi 75 jours, là, c'est l'heure des croquettes. Des croquettes! Allez, allez vous bourrer la face. Dans le fameux défi, il y a aussi un point que c'est comme boire 4 litres d'eau par jour. Évidemment, moi, mon 4 litres varie. Là. Des fois, c'est 3,5, des fois, c'est 4,5, dépendamment de l'entraînement ou l'utilisation que j'ai fait de mon corps. Mais crime, si je bois genre 2,5 litres, là, je suis assoiffé, j'ai les lèvres qui craquent, je me réveille la nuit, là, je suis comme... T'sais, ça va pas, là. À la limite, même la bouche, elle est tellement desséchée que ça me fait mal. Fait que j'arrive pas à croire que des gens se rendent là à boire si peu. Comment va?
Mais je pense que ça revient à ce qu'Amé a dit, tu sais, c'est d'avoir de se reconnaître nos symptômes, de reconnaître... faut comme s'écouter un peu, puis il y en a beaucoup que, tu sais, même en clinique, on dirait que c'est pas... Je veux pas dire déconnecté, c'est pas ça, mais on dirait qu'ils... Ils sont pas dans leur dedans. Ils sont pas là. Ils sont pas dans leur dedans, où il y a tellement de symptômes qu'ils voient plus. Ouais. Puis c'est ça qui m'impressionne, parce que quand on fait, mettons, c'est comme si je t'épluchais, j'enlève des couches, on dirait, au niveau où je répare ta flore, répare la barrière, change ton alimentation. Déjà là, on dirait qu'on enlève des couches, puis la personne se sent tellement mieux que là, elle a plus connaissance, comprend des petits symptômes comme ça, comme « Hey, j'ai soif ». Mais moi, c'est ce que je remarque, parce que pour avoir vu une personne, mettons, se sentir vraiment pas bien, puis là, vraiment mieux, puis là, maintenant, elle dit « OK, je pars en vacances », puis là, elle revient à ses anciennes habitudes parce qu'elle est en vacances, est-ce qu'elle a quasiment hâte de revenir, pour revenir dans son moule, parce que là, elle voit... Mais c'est ça qui arrive, c'est que tu le vois pas quand, tu sais, excuse-moi, plus que t'es dans la merde, tu vois pas, tu vois plus les solutions, tu les vois pas, là. Fait que j'ai mal à la tête, j'ai mal à la droite, j'ai ma peau, j'ai mal partout, mais t'as pas bu d'eau aujourd'hui. Ah ouais, j'ai soif, je sais plus. J'ai tellement mal à la tête, je suis tellement plus bien. C'est tellement 2022. Boire. Ouais, je bois, j'ai bu un verre de vin samedi. Oh, c'est épouvantable. Il manquait d'H2O. Puis, est-ce que tu en fais des collaborations avec des massothérapeutes? As-tu des clients qui consultent en massothérapie puis qui reviennent avec? Tu parles-tu à des massos qui ont avec qui vous avez des clients communs? Discuter, je dirais pas à 100%, mais souvent, moi, ce que je note, mettons, avec des enjeux de surcroissance au niveau de l'intestin, ce que je remarque, c'est justement la masso peut faire vraiment une différence, surtout quand on ajoute des techniques au niveau du drainage lymphatique, là. On va avoir référé fréquemment, parce que des fois, en fait, le foie, disons, on pourrait rentrer dans le monde du foie, mais dans le contexte de détox, d'élimination, des fois, s'il y a trop de toxines en circulation, ça comprime l'intestin. Fait que là, le péristaltisme, là, le mouvement de l'intestin se fait moins bien. Puis du jour au lendemain, moi, j'avais un client, je disais, oh mon Dieu, là, pourquoi ça revient, les symptômes? J'ai dit, va en masso, va faire du drainage lymphatique. Puis effectivement, du jour au lendemain, il pouvait manger des aliments qu'il ne tolérait pas habituellement parce que justement, il avait ramené un péristaltisme de façon très efficace. Là. Fait que c'est... oui, pour avoir une j'avais même pas allumé sur le drainage lymphatique, mais j'avoue que c'est la première affaire que je ferais. Tu sais, quelqu'un qui est en train de se refaire faire une flore, là, je ferais... on draine. On fait du drainage, on travaille du ventral fois 1000, puis... j'avoue! Il va falloir tout partager là, tes liens et tes affaires pour que les gens puissent aller te suivre un peu parce que je pense qu'on pourrait se parler comme ça toute la vie. Là. Ouais. Je pense que tout ce qu'on dit là, ça me parle. C'est tellement un domaine qui nous est très méconnu, presque inconnu. Mais j'avoue qu'il faut qu'on te mette dans le cycle. En fait, toi ou des collègues, là, dépendamment on est où dans notre monde, mais je pense qu'il faut que ça fasse partie de notre cycle de recommandations. Là, physio, médecin, physio, ostéo, psycho, puis là, hop, alimentation fonctionnelle. Il faut que ça fasse partie de l'équipe, je pense, là. Ben, écoute, moi, c'est sûr que je vais prôner pour ma paroisse. Oui. C'est vice-versa, c'est vice-versa. Moi, pareil, comme l'alimentation, c'est un volet, mais des fois, je vais avoir tendance à parler peut-être de la posturologie ou même l'ostéo, la masso, tu comprends, dans le contexte du drainage, mais chacun a une action à poser. Fait qu'autant le médecin, bien entendu, pour noter tes bilans sanguins, ton évolution médicale, fait clairement que tout le monde a son rôle à jouer. Fait que c'est pour ça qu'on parle de, interdisciplinaire, moi je pense c'est sûr que c'est la clé du succès, mais le client il est actif là-dedans, lui avec, il prend ses décisions lui avec, pour qu'il soit, il n'est pas, comme on dit, moi je sais le mot patient, des fois je me dis, ok, attends une minute, il est client, il est actif, hein, moi je veux le voir comme ça, puis nous, patient, ça reste pour le médecin. Pour le médecin, on se concentre, là, on est d'accord. On n'a pas le droit. C'est ça, fait quand les gens ils viennent te voir, eux, ils n'ont pas le choix d'être actifs dans leur thérapie, entre guillemets, là. C'est pas comme une modalité passive. Nous, souvent, ils viennent nous voir, puis ils pensent que c'est une modalité passive. Je me fais masser, puis là, je suis guérie. Ils espèrent que tout se passe tout seul. Ils espèrent que tout se passe tout seul, puis là, après ça, ils reviennent, puis ils font comme, ouais, mais là, tout s'est pas passé tout seul. Pourquoi c'est revenu? Puis là, il faut leur apprendre à être actif, tandis qu'avec toi, ben, je veux dire, même si tu leur feras, tu mangeras pas le probiotique à leur place, là. Je veux dire, ils n'ont pas le choix pas les aliments, c'est ça. Non, c'est ça. Fait qu'ils n'ont pas le choix d'être actifs. Les gens qui viennent te voir, est-ce qu'ils viennent te voir avec cette volonté de changement-là ou t'en as, les gens viennent te voir de reculons puis sont comme, ben là,
Nous autres, on Non, appelle je dirais être le prochain crosseur sur la liste, là. Bon, c'est toi la prochaine crosseur sur la liste. Non, je pense pas. Non, Écoute, ok, habituellement, les gens je dirais que j'ai ouais. des clients très actifs. Là. Ils sont très actifs, ils sont déjà très motivés habituellement quand ils arrivent. Là, je pense que souvent, j'ai prépare avec le club, on dirait que j'ai comme des réchauffes, puis là, ils sont comme, OK, je passe à l'action. Fait qu'on dirait qu'ils sont comme, écoute, va, je t'écœurer. Il y en a même qui sont, je vais faire ça pendant Noël s'il faut. Là, peut-être que parce que j'attire les clients, ils vont tanner, à la dernière limite, j'ai fait tous les thérapeutes et là, je suis rendue à toi. C'est ça. Moi, encore là, je me dis, sont-tu vraiment fait tous les thérapeutes? Mais bon, je pense que c'est une expression qu'on dit souvent parce qu'ils cherchent vraiment la solution. Fait que, puis là, c'est pour ça qu'ils m'ont suivi sur les réseaux. Fait que là, maintenant, ils sont comme, OK, c'est intéressant, mais pas tout de suite. Ah, OK, c'est intéressant. Puis là, mon chum, il savait le 21 jours qu'il s'en venait, puis il fallait qu'il enlève des aliments. Mais tu sais, quand même, boire de la bière avec ses chums, c'est crucial. Comment tu y enlèves ça? Puis là, c'est là que vient le rôle de, hey, c'est temporaire. C'est temporaire. Ramène une bonne qualité de vie après. C'est pas à vie, là. Tu sais, c'est temporaire. Tu veux te sentir mieux. Après ça, ben reste malade. D'abord, reste dans tes symptômes. Reste dans, tu sais, fait que le mané, c'est là que vient de passer à l'action. OK, là, mané, je suis tannée, j'enlève le plaster. Tu sais, j'avance. T'sais. Ben, souvent, c'est ça. Les gens sont moins en prévention, sont beaucoup dans l'action, là, très en réaction. Là. C'est que là, il me faut quelque chose de miraculeux, là, parce que là, j'ai tout essayé, puis il n'y a rien qui fonctionne, puis j'ai encore mal, puis j'ai vraiment mal. Je me peux plus. C'est rare qu'ils vont venir, tu sais. Mais là, je commence à avoir un peu mal. Fait que je me suis dit que peut-être que ce serait le bon moment de commencer quelque chose de nouveau. C'est plus trop rare. Et pourtant, on les aimerait tous de même, là, mais clairement, puis même nous, cordonniers mal chaussés, j'imagine. J'imagine que toi aussi, t'es des fois cordonnière mal chaussée. T'es pas si parfaite dans ton alimentation. Personne n'est parfait. Moi aussi, je bois du vin dans la vie. J'ai pensé que je suis pure. Puis j'aime ça faire des pauses là-dessus. Oh non, mais là-dessus, là, ça sont quasiment tous tannés. Là. Ma fille a 3 ans, elle fait un pet, je suis comme, c'est quoi ça? Ça sort d'où, ça? Qu'est-ce qu'elle a mangé? A-t-il quelque chose dans sa flore? Écoute, je suis... Bon, même Marianne, elle sent son pet. Qu'est-ce que ça sent? Ouais, non, elle prend pas de chance. Elle veut juste être certain que c'est quoi. Mais je pense que ma chum avait fait cette joke-là. Elle fait juste sentir, en fait, puis elle sait, hop, c'est une levure. C'est sûr, c'est ta levure. Chérie, ta levure. Mais c'est quasiment vrai, parce que quand ça sent fort, c'est plus méthane. Fait que des fois, ça... Mais tu sais, c'est quasiment vrai, parce que par l'odeur, on est des fois quasiment... Ouais, non. Je suis vraiment... Déformation professionnelle déformation professionnelle. Puis des fois, c'est too much. Fait qu'en tout cas, c'est pas... effectivement, je suis pas religieuse, je suis pas parfaite dans tout, évidemment, mais clairement que je vise l'optimal, parce que je sais qu'après ça, on se sent mieux, hein, puis ça nous permet de vivre une vie qu'on veut vivre. Hein. Ça fait combien d'années que tu travailles dans ce domaine-là? Ah, bonne question. 2015, ouais, 2015. OK. Ça commence à dater comme nous autres, Amé. Oui, comme nous autres, ça, j'avais dit 2015, ça, c'est une date que je connais. C'est vraiment quand est-ce qu'on a commencé à travailler, nous aussi. Hein, fait que c'est cool, ça. Puis, tu réussis à bien vivre ta vie avec ça, tu sais? Nous autres, les massos, c'est le genre de questions qu'on se pose entre nous, tu es travailleur autonome. Ouais, travailleur autonome. Ouais, non, c'est sûr que... je dois avouer, on n'est pas beaucoup en alimentation fonctionnelle. Fait que je marche beaucoup sous référence. Donc, tu sais, quand il y a des thérapeutes qui me réfèrent, fait que tu sais, je te dirais que le bouche à oreille, c'est peut-être ça qui m'a été mon go-to. Fait que oui, tu sais, plus les conférences. J'adore sensibiliser les gens, leur montrer qu'il existe, tu sais, un espoir. En fait, moi, je le vois comme amener l'espoir chez conférences grand public, autant pour les thérapeutes, comme on fait actuellement, tu sais, de jumeler les approches. Mon but, c'est d'être une pionnière en alimentation fonctionnelle parce que c'est méconnu au Québec, puis on a besoin que ça se sache davantage parce que c'est un outil fondamental. Là. Tu sais, moi, je me rappelle un autre nutritionniste dans le temps m'avait dit « Ah, ben, c'est juste une corde de plus à ton arc. » Je dis « Non, tu comprends pas, c'est l'arc au complet. C'est de voir d'une façon complètement différente. » Puis aujourd'hui, ce nutritionniste-là, il m'a carrément dit « T'avais raison. » Ça a pris quelques années, puis j'étais trop d'avance. C'est vraiment ça. Il m'a dit « T'avais quasiment raison. » Puis j'ai pu aller enseigner à sa gang de nutritionnistes. Fait que je suis comme « OK, il y a quelque chose, il y a un mouvement. » Puis c'est sûr qu'à ce moment-là, oui, j'arrive à bien en vivre. Hein, puis ça me passionne. Fait que je pense que quand tu peux en parler de toute la journée, je pense que tu peux en vivre, bien entendu. Là. Ça fait la différence. Puis c'est pour ça qu'on a envie de t'écouter parce que on voit que c'est pas un texte que tu as appris par cœur, que tu dis, tu le vis, ce texte-là. Là. C'est ça qui fait, je pense, la grosse différence. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on n'a pas encore abordé que tu dis, hey, tu sais, ça, faut vraiment que j'en parle, c'est important pour moi? Ah, mon Dieu! Ben, écoute, moi, je suis ouverte, hein. Vous pouvez tout le temps venir me voir sur les réseaux sociaux pour venir me poser des questions, tu sais, ceux qui pourront écouter
par la suite de notre enregistrement, je reste ouverte aussi. Mettons, revenez pour un autre sujet dans les prochaines années. Mais oui! Gardez-moi dans vos archives. Là. Ça, assurément. Fait Et que, ta on va page, mettre de toute façon... mettons, ta page Facebook, c'est Ouais. Valérie Dussault. Oui, Valérie Dussault, Ouais. expertise en alimentation fonctionnelle. Je suis très active plus sur Facebook, un peu YouTube aussi. Puis, Faudrait que tu sois sur évidemment- TikTok. L'avenir est sur TikTok. ben je fais mes montages vidéo sur TikTok, puis j'ai vu que j'avais bien des amis, mais je voulais pas publiciser que j'étais vraiment sur TikTok, parce qu'écoute, les montages vidéo gang sur TikTok, c'est incroyable. Ils sont le ce qu'on fun peut à faire. faire, C'est hein? vraiment plus cool. Oui! Ouais. Fait que oui, je suis sur TikTok, mais ouais, je suis sur TikTok. On n'ose pas le dire. Les gens, après un certain âge, on n'ose pas le dire qu'on est sur TikTok. C'est comme Mais une pour- autre génération. Mais pourtant, t'as raison, c'est là quand même qu'on s'en va, ou du moins dans les reels ou dans les n'importe quoi comme ça. Fait Ouais, qu'on exact. on va partager ton lien pour être sûr que les gens puissent te trouver. À chaque enregistrement avec un invité, on a ce qu'on appelle les questions éclairs. Donc, c'est 10 questions qu'on te pose, qu'on veut que tu répondes rapidement. Donc, c'est pas le temps de penser pendant 12 minutes à ta réponse. Tu me dis ce qui te passe par la tête. C'est des questions qu'on repose souvent les mêmes un peu aux gens, là, fait que ça se peut que des fois tu fasses comme... T'as un téléchargement à faire dans ta tête pour la comprendre, mais je l'ai adapté là, pour toi. Fait que ça devrait être quand même pas si mal. Tu vas, May? Tu commences? Ah, tu commence. Oh, Let's d'accord, go. c'est parti. Ta force dans l'alimentation fonctionnelle. L'intestin? Correct. Correct, Si il on n'y a dit- aucune mauvaise réponse. Non, c'est juste les tiennes. Ta faiblesse dans l'alimentation fonctionnelle? Les hormones estrogène, progestérone? OK, good. Arrête de finir ça avec un point Oh, mais là, d'interrogation, là. C'est nous qui pose la question. That's all, là. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui veut commencer quelque part? De lire les ingrédients sur leurs produits alimentaires. Ouais, ça devrait être la base. Hein? Ton aliment miracle, que tu dis, cet aliment-là, là, il peut tout faire dans la vie, puis tout le monde devrait le connaître. Le miso. Oh, Oh, je vais m'y mettre. OK, j'ai compris. c'est bon. Note. Un mot qui décrit la flore intestinale. Un mot. Soie. OK. Soit comme S-O-I-E ou S-O-I. Soie. Soit, Soie. OK. Bon. Dans les deux cas, ça fitait bien, je trouvais. Là. Vraiment. Ouais. Te fais-tu masser régulièrement? Ah oui! Yeah! Ah, yeah! On est une adepte. Où vois-tu la connaissance microbiote dans 10 ans? Ouh! On va parler de la génétique des bactéries. Ouais, ça pourrait être intéressant. Hein? J'imagine que ça a déjà commencé un peu, ça, à ce niveau-là. OK. Mais c'est peu, mais génétique des bactéries. Hein. OK. Puis nice. peut-être même l'épigénétique avec les bactéries, là, ça va être pertinent. Là. Ouais. Épigénétique, c'est l'environnement qui influence les gènes, là, mais l'épigénétique des bactéries, là, ouais, non, ça, c'est la génétique des bactéries puis l'épigénétique. Là. Ouais. Merci de la précision de épigénétique parce que ça me disait fuck all. Ton meilleur cheat meal santé? La pizza? Oui, ça pourrait être santé. Là, j'imaginais une grosse saucée là, qui a le fromage dégouline avec le bacon, mais c'est vrai qu'il y a des cheat meals, il y a des pizzas qui pourraient être très bonne santé. C'était mon image dans ma tête qui était C'est pas ton la bonne. image, oui. Si tu avais un aliment à enlever de ta vie, ce serait lequel? Ah, que ça me dérangerait pas, là. Ouais. Ah, Ou- ben déjà. ou que tu dis qu'il est comme... Il devrait pas être dans ta vie, mais que tu le manges peut-être pareil. Ah, mais ça, je mange pas. Le pain, là. Le pain pomme, par exemple, là. Non. Ça, Du non. pain, le pain pomme. Pour ne pas le nommer, là. Pour ne pas le nommer, parce qu'on fait pas Parce que- de promotion. J'espère que tu le voulais pas en sponsoriser. parce que- Ben, je crois qu'on sera jamais sponsorisé par le pain pomme. C'est définitif. Non. Et à l'inverse, un aliment que tu pourrais manger tous les jours ou que tu manges tous les jours. Ah, ben écoute, moi, je prendrais un verre de vin tous les jours. OK. C'est Mais correct. je le fais pas. Mais comment je ferais ça facilement, moi? Je serais pas dur à convaincre, là.
Mais c'est pas pour rien que j'ai les cheveux rouges. Ouais, c'est ça. J'aime vraiment ça. C'est ton mot de la fin, c'est le vin que tu choisis. Oui. C'est le mot de la fin. On Mais c'est bon. avec le vin. Ça l'amène, justement, la chose que, gars, c'est, tu sais, oui, le vin, on a dit l'alcool, ça détruit la flore intestinale, mais tu sais, l'idée, c'est de l'entretenir tout le temps, c'est ta fréquence, c'est ta quantité, c'est un équilibre. Tu sais, c'est tout le temps... tu sais, tantôt, je parlais des hormones, c'est pas ma force, tu sais, mais c'est tout le temps une question d'équilibre. Fait que c'est tough d'avoir une force, tu sais, partout sur toutes tes hormones, parce que tantôt, on a parlé du stress, mais on n'a pas rentré dans l'état du stress biochimique, le corps, mais c'est fou comme il y a un équilibre à aller chercher dans tout. Fait que c'est pour ça que c'est bien que qu'on finisse avec le vin, parce que vous voyez, tu sais, l'idée, c'est d'amener un équilibre. Mon chum, il boit encore de la bière, là. Mais c'est l'équilibre. C'est ça. L'important, c'est l'équilibre. Mais la joke, c'est quoi? Mes chums, ils diraient, ben ouais, le samedi, quand on est ensemble, puis que tu bois une demi ou une bouteille de vin, je dis, oui, mais je fais pas ça, tu sais, vous comprenez, tu sais, comme, c'est quelqu'un qui fait ça, tu sais, je sais, tu sais, comme 3 bouteilles de vin par fin de semaine ou par semaine. Oh my God, gang, tu sais, ouais, non. Fait que c'est l'équilibre. Ouais. Moi, ça m'arrive, mais juste au mois de novembre. Comment ça? Ben, c'est parce que je fais de la course d'ultra-endurance. Moi et mon conjoint, on fait ça. Fait que, tu sais, il y a comme une période de l'année où on fait plus attention à ce qu'on mange puis ce qu'on consomme. Puis, ben, c'est sûr que le vin puis la bière, dans ce temps-là, ben, on le limite le plus possible parce que ça déshydrate au bout. Puis là, notre saison, elle finit comme octobre-novembre. Fait que là, en novembre, c'est comme le mois où qu'on boit tout ce qu'on n'a pas bu dans l'année. C'est comme on se rattrape. Puis là, une année, c'est comme, là, il faudrait revenir à... c'est assez, là. Je suis tannée, là. Tu sais, quand t'es tanné de boire du vin, là, quand t'arrives à un stade comme là, à soir, je prendrais de l'eau. Mon souper, là, ça pourrait être juste une petite eau pétillante, je serais heureuse, tu sais. Mais c'est ça, en fait, t'es tellement bien que là, quand tu fais des excès, tu le sens, puis tu veux revenir. C'est vraiment ça, la clé. Tu sais, moi, je me remarque, tu sais, mettons que on a pris un peu plus de vin aujourd'hui, puis là, on va souper chez quelqu'un d'autre le lendemain, puis encore du vin, on dirait qu'on le file, on n'en veut plus, tu sais. Puis tu dis, OK, je préfère des excès, mettons, c'est ma fête, ouais, puis je suis même plus capable, tu sais, je suis même pas capable de faire des excès, on dirait que ton corps te dit, non, c'est assez. Non, c'est ça. C'est comme, regarde, j'en ai m'acheter une sans alcool, ça va être ça, ma bière, à soir. On avait un party, justement, la semaine dernière, puis on avait pris du vin la veille, puis là, on avait un party, fait que là, mon chum, il rachetait du vin. Puis là, j'étais comme, mais il me semble que je prendrais pas je vais m'acheter de la sans-alcool. Je vais m'acheter 2 petites sans-alcool, puis je vais prendre au pire un verre de vin, là, je vais me tremper les lèvres. Mais on dirait que là, mon corps, il me dit juste comme, that's enough, là. C'est assez. Recommence à boire de l'eau, il y a de quoi qui fonctionne pas là-dedans. Tu sais, il y a de quoi que je récupère pas dans le vin que je récupérais dans de l'eau, tu sais. Puis comme tu dis, ben effectivement, tout est dans l'équilibre. On termine ça avec le mot équilibre. Symbiose. Ah, voilà. L'autre mot, là, on ne m'en souvient plus. Dysbiose. Buenos dios. Buenos dios. J'aime ça. Buenos dios. Buenos dios. Alors, c'était Tom et Jerry qui vous souhaitent une excellente journée. Mais pour vrai... merci beaucoup, Valérie. C'était vraiment pertinent. Je pense que tout le monde ici aura appris au moins une chose aujourd'hui, comme le mot dysbiose. Je vais essayer de m'en souvenir de celui-là. On va assurément mettre ton lien ou ton site web ou ta page Facebook ou tous ensemble. En fait, quand je dis on, j'aime ça parce que c'est Amé qui fait c'est tout moi. le temps ça. Puis là, genre dans 2 mois, je vais faire comme oui, c'est vrai, il fallait que je fasse ça. C'est mon équilibre. Mais merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Puis, n'hésitez pas, laissez-nous en commentaire, vous, votre appréciation de ça, mais surtout, qu'est-ce que ça pourrait avoir changé ou qu'est-ce que ça va changer dans votre quotidien de masso avec vos clients, mais aussi dans votre propre vie à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous ceux qui écoutent. Puis au plaisir, en fait, de collaborer avec vous. Ben, on te réinvite, ça c'est sûr. On va trouver un autre sujet parce que c'était vraiment trop plaisant. Merci. Bye!